Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce matin, je voudrais vous raconter deux histoires et vous ramener 148 ans en arrière. La première histoire, imaginez, vous êtes dans un laboratoire dans la banlieue de New York. C'est un laboratoire avec des étagères, des éprouvettes, des grandes tables. Et on est un jeudi matin, comme aujourd'hui, en décembre, et un homme s'approche d'une table, il y a un gros objet sur cette table, et il commence à réciter une comptine. La comptine, il commence « Marie a un petit agneau », c'est une comptine pour enfants américaine très connue. Et en tournant la comptine, en racontant la comptine, il tourne une manivelle. Et puis, au bout d'une minute, il arrête, il se tait, il ferme la bouche, et il commence à tourner la manivelle en sens inverse. Il y a une vingtaine de personnes avec lui dans le laboratoire, et il tourne la manivelle et sa voix s'élève. Sa voix s'élève, Marie a un agneau blanc, et sa voix est répliquée. Et évidemment, ça grésille. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que la voix d'un homme, qu'une voix est fixée sur un rouleau de cire. C'est immédiatement, les journaux parlent de la révolution, du progrès technologique, des opportunités, du potentiel de commercialisation. Et en même temps, on entend les voix qui disent « À quoi ça va servir? La qualité de la voix n'est pas bonne. Répliquer la voix humaine, on ne donne pas, cet outil ne réplique pas l'émotion de la voix. À quoi ça va servir ?» Les artistes commencent à s'inquiéter. Les artistes commencent à dire « Qu'est-ce qui se passe? On ne va plus pouvoir faire de spectacle. » Le progrès est en marche. 10 ans après, dans la banlieue de Munich, en Allemagne, un autre ingénieur, un autre entrepreneur européen qui s'appelle Emil Berliner, prend l'invention de Thomas Edison et il invente le premier gramophone, le disque à plat. Ça va être le début de l'explosion de l'industrie du disque. Et vous connaissez la suite. Deuxième histoire, à quelques centaines de kilomètres de là, 100 ans plus tard, un autre laboratoire, un chercheur qui s'appelle Frank-Heinz Brandenburg, travaille depuis 6 ans sur un projet au Fraunhofer Institute. Et en décembre 87, pour la première fois, il appuie sur un bouton et on entend une chanson que vous avez tous écoutée en 1987. C'est la voix de Suzanne Vega qui s'élève a cappella et qui chante Tom's Diner. Pourquoi est-ce qu'il a choisi cette chanson? Il a choisi cette chanson parce que répliquer l'émotion et répliquer la voix, c'est la chose la plus difficile à faire. Et c'est la première fois, cette chanson, Tom's Diner, c'est la première chanson à jamais avoir été numérisée. La suite de l'histoire, vous la connaissez. On est en 87 quand l'invention arrive. 10 ans plus tard, développement des télécommunications, Napster, Sean Phoning invente le peer-to-peer. Les technologies ne sont pas parfaites, l'encodage est extrêmement important, la qualité des titres est faible et on a une explosion du peer-to-peer. En 10 ans, l'industrie de la musique va perdre 60% de sa valeur avant qu'un autre entrepreneur européen, en 2005, Daniel Ek vienne, il lance Spotify. En 2030, vous aurez plus d'1 milliard d'abonnés à une offre de services comme Spotify ou Deezer ou YouTube Music à travers le monde qui permettra à plus d'1 milliard de gens d'avoir accès à l'intégralité du patrimoine musical de l'humanité comme chacun d'entre vous à n'importe quel moment sur leur téléphone. Et la communauté d'artistes qui aujourd'hui sont capables de vivre de leur musique grâce à ces innovations, elle est plus importante, elle est plus diverse, elle est plus riche culturellement qu'elle ne l'a jamais été dans l'histoire de l'humanité. Ces deux histoires, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Ce sont l'histoire du progrès à 100 ans d'intervalle. Et l'histoire du progrès, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord l'innovation scientifique et l'innovation technologique, le rouleau de cire, le CD, la numérisation des titres, le développement des réseaux, le développement des terminaux. Qu'est-ce que c'est? C'est aussi toute la tension qui vient avec cette innovation.
les risques, les craintes. La technologie n'est pas suffisante pour répliquer l'émotion, la voix humaine. La technologie ne va pas être mettre au service de l'humain, elle va remplacer l'humain. Le disque va empêcher les artistes qui faisaient des spectacles de faire des spectacles. C'est l'intégralité de ces éléments. Et qu'est-ce qu'elles nous disent aujourd'hui à nous, à moi, entrepreneurs dans le domaine de la musique en Europe? Elles nous disent innovez, elles nous disent faites-le avec responsabilité, en vous assurant que les technologies que vous développez sont mises au service de l'humanité. Assurez-vous que ces technologies sont démocratisées, que l'accès, que ce soit pour la musique, à l'intégralité des utilisateurs à travers le monde ou pour les artistes, bénéficie l'intégralité de l'écosystème, créez les conditions de la confiance, de l'adoption du progrès. Et si vous faites ça, le progrès arrivera dans nos vies et l'humanité, au moins dans le domaine de la musique, s'en trouvera renforcée. Donc, c'est ces histoires, ces deux histoires que je voulais vous raconter aujourd'hui, en vous laissant dans quelques instants avec ce titre que vous avez entendu dans les années 80, qui va arriver juste à l'instant, qui est le titre de Suzanne Vega, qui était le premier titre numérisé dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. I am waiting at the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in.